En l'année scolaire 1964-1965, le nombre des étudiantes inscrites dans l'ensemble des facultés françaises atteignait 123 326, soit 43% de l'ensemble du contingent universitaire. Quelques 30 ans plus tôt, à la veille de la guerre, il n'était que de 21 136, soit moins de 30% de la masse des étudiants. On assiste donc aujourd'hui à une montée en flèche des filles vers les études supérieures qui entendent bien d'ici quelques années avoir rattrapé le retard qu'elles ont encore sur les garçons. Poursuivre ses études est de moins en moins pour une fille une aventure, ou même un changement d'air, une parenthèse, un intermède dans la vie. L'écolière est une étudiante en herbe et l'étudiante une écolière qui a grandi. Les traditions estudiantines ont à peu près disparu et ne s'observent qu'à l'état de survivance dans certains rites alimentaires, malgré l'assaut conjugué des cantines, foyers et autres restaurants universitaires. Dans l'ancien folklore du quartier latin, l'étudiante était cette fille émancipée, plus ou moins en rupture de ban avec sa famille et sa province, voulant vivre sa vie dans les vieux hôtels du 5e arrondissement, dont la clientèle n'est plus faite maintenant que d'hôtes de passage et de touristes. Aujourd'hui, les facultés s'agrandissent en province et se multiplient. L'université de Paris est réservée en principe aux Parisiens. France travaille, elle est plongée dans ses examens, elle a des examens à la fin du mois, elle n'en sort pas, elle travaille même le soir. Ah bon, elle fait de la chimie, je crois. Ah non, elle fait de la physiologie, c'est la mode. En règle générale, l'étudiante réside donc chez ses parents, et si elle se trouve habitée en plein quartier latin, c'est tout simplement qu'elle y est née. D'accord. Où? Là-bas. Alors entendu. Mais quand? Hein? Au revoir, chérie. Allô? Alors à ce soir, entendu. Jadis, la villageoise venait à la ville pour suivre ses études. À l'inverse, aujourd'hui, il advient que la citadine aille suivre ses cours à la campagne, ou presque. Les sciences ont déserté l'antique Sorbonne, et il s'est créé en 1958, à Orsay, dans la vallée de Chevreuse, une nouvelle faculté destinée à faire face aux besoins d'un enseignement moderne. Le plus est attaché à une triode tension électrique. En sciences, les filles représentent le tiers à peine des effectifs, alors qu'elles en atteignent en lettres presque les 2 tiers. Leur branche élue est celle des sciences naturelles, qui rencontrent aujourd'hui une faveur grandissante et prennent, d'une certaine manière, la relève de la médecine et de la pharmacie aux trop longues études, aux trop rares débouchés. Alors, en fonction d'une aide qui va séparer la stimulation de la libération du levier, en fonction de ça. On a une espèce de courbe russe, là, de montagne russe. Je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas. Non, mais regarde, les contractions du cœur sont très bonnes. Faut recommencer, comment? Non, mais en principe, quand on stimule l'oreillette, il doit y avoir une oreillette, enfin une extrasystole auriculaire et ventriculaire. Vas-y, j'enlève le... Hein, j'enlève l'électrode. Comme ça, rien fait du tout.
Hein? Parce que là, ça va. Bon, on va recommencer. Sans doute existe-t-il au cours de la journée quelques pauses, mais le repas est vite expédié et le livre vite repris. L'avantage d'une faculté comme celle d'Orsay est de grouper dans un même lieu toutes les activités de l'étudiant. Mais elle ne peut prétendre, même en s'agrandissant, satisfaire à elle seule aux besoins de la région parisienne. Concurremment, donc, se construit sur l'emplacement de l'ancienne halle au vin la nouvelle faculté des sciences de Paris. Les loisirs de l'étudiant se distinguent de moins en moins de ceux du commun des mortels, sinon qu'ils sont plus rares. Le quartier latin a perdu toute trace d'une vie nocturne originale, si ce n'est que dans la petite rue Champollion, les anciens cabarets ont été remplacés par des cinémas d'art et de répertoire. Autrefois, disait-on, bien des filles s'inscrivaient à la faculté dans l'unique intention de trouver un mari. Elles le trouvent encore aujourd'hui, même s'il est vrai qu'elles ne le cherchent plus. Et il ne faut pas croire que le mariage détourne de la moindre façon l'étudiante de son travail, même si elle sait accorder dans sa vie une place à la détente et au divertissement. La prise de conscience de ses responsabilités et de ses charges familiales est pour elle un stimulant, et l'on observe que la proportion des succès est plus grande parmi les couples mariés que chez les célibataires. Jusqu'ici, le rôle de la femme était avant tout celui de gardienne des valeurs du passé. Aujourd'hui, de plus en plus, nous la voyons s'associer à la mise en chantier du monde de demain. Un nouveau champ d'activité s'ouvre pour elle, le laboratoire.
Là, les femmes peuvent trouver à jouer un rôle nouveau, un rôle qui leur convient et leur permet de prendre part à la vie active de leur époque selon leurs capacités. Dans ce domaine, le rôle de la femme est le plus souvent de collaboratrice, la direction de la recherche étant en général assurée par des hommes. Mais depuis 1906, année où Madame Curie fut nommée professeure de physique générale à la Sorbonne, on rencontre des exceptions de plus en plus fréquentes à cette règle. Oui, vous voyez, ce qui m'étonne dans ce résultat, c'est que vous avez un très grand agrandissement de cette structure pendant le sommeil à ondes lentes et une faible amplitude pendant le sommeil rapide, alors que ici vous devriez avoir la projection théoriquement de ce système, vous avez une amplitude faible pendant le sommeil à ondes lentes. Nombreuses aujourd'hui sont les étudiantes qui entendent se consacrer de toute leur âme à leur profession, sans renoncer pour autant aux exigences de leur vie personnelle. Papa. 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 Papa.